Et bonjour à tous, c'est Leaderwolf. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mes achats de jeux vidéo. 20e épisode aujourd'hui. Pour ce 20e épisode, j'ai 5 jeux à vous présenter ainsi qu'un accessoire. Pas de rétro cette semaine, mais c'est vraiment difficile de trouver des rétros quand il n'y a pas de vide-grenier ni de brocante. Moi, actuellement, je ne peux acheter que dans un cash et dans un Micromania et voir si j'ai un peu de chance dans un sur le bon coin, pardon. Donc c'est pas grave, hein, on va quand même faire avec. Alors, l'accessoire, donc on va commencer par ça. C'est le Nintendo 3DS Circle Pad Pro que j'ai eu à moitié prix, donc pour 5 euros. Il était neuf, hein. Donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé parce que je voulais me le prendre pendant les soldes, mais je me suis dit, oh, ça va servir à rien. Et en fait, j'ai vu que certains jeux sur 3DS, ils étaient quand même plus agréables avec un Circle Pad. Je pense à Monster Hunter ou à Metal Gear Solid par exemple, donc des jeux que je possède. Et en fait, je me suis dit, oh, peut-être qu'il faut que je me le prenne. Surtout qu'avec la New 3DS, il y a des jeux qui vont être compatibles avec un second stick. Donc par contre, je sais pas du tout si, par exemple, Zelda Majora's Mask sur 3DS, on pourra le jouer avec le second stick du Circle Pad Pro. Enfin, on verra bien. Enfin, je testerai. Éclairez-moi dans les commentaires si vous savez. Et par contre, oui, j'ai parlé au vendeur. Il paraît qu'il y a des jeux New 3D. Enfin, il va y avoir des jeux exclusifs à la New 3DS. Donc on ne pourra pas jouer sur nos 3DS. Nos 3DS quoi en fait. Donc c'est vraiment un petit peu salaud de Nintendo, mais enfin bon. Toujours dans ce Micromania, parce que du coup je l'ai acheté dans un Micromania, et ben, il y avait un jeu PSP et j'ai eu pour 3 euros seulement. C'est, attention, le titre est vachement long, SOCOM US Navy Seals Fireteam Bravo 2. Donc un jeu tactique TPS d'après ce que je vois à l'arrière. Donc ça a l'air vraiment d'être un jeu. Vu le prix, ça a pas l'air une bombe, mais je veux dire pour 3 euros, ça me laisse l'occasion de tester. Enfin, je vais voir un peu ce qu'il vaut. Par contre, j'ai remarqué, il y avait écrit ne peut être vendu séparément. Voilà, la mise au point. Donc, ne peut être vendu séparément. Donc, du coup, je sais pas du tout. Pourquoi il y a ça? Ensuite, dans un cas, je me suis pris 4 jeux PS3. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à ma PS3. Du coup, je me suis dit, il faut que je me trouve des jeux. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais hop, là, il y a un petit trou. C'est parce que je range mes jeux en fait. Ouais, il y a des. Donc là, normalement, il y a un jeu. Donc essayez de deviner c'est lequel. Bonne chance, vraiment bonne chance. Euh, du coup, on a le premier jeu, c'est Resistance Fall of Man, que j'ai eu pour 3,90€. Donc c'est un excellent TPS exclusif à la PS3. Le monde, il est envahi par, enfin, il est touché par un virus qui transforme les hommes en chimères, des sortes de monstres aliens, un truc super chelou, quoi. Et en fait, bah, votre but c'est de, comme dit le nom, résister tout simplement. Donc vraiment un TPS, mon dieu, qu'est-ce que je dis? Un FPS que je vous conseille beaucoup. Moi, quand je me suis acheté la PS3, c'était un des jeux que je voulais me prendre en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma PS3, je l'ai que depuis mai 2014 en fait. Donc ça fait même pas un an que je l'ai, puis j'ai quand même une petite collection de 65 jeux. Donc c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, je me suis pris en même temps le Resistance 2. Donc c'est la suite du 1, suite directe. Celui-là, j'ai lu pour 5,90€. Non, qu'est-ce que je dis? Attends, 5. Oui, 5,90€. Donc c'est-à-dire que les deux Résistances, je les ai eu pour 10€. Donc c'est vraiment un prix, un très bon prix. Vraiment, franchement, c'est vraiment un gage de qualité Résistance. Je vous conseille vraiment les jeux. Si vous les trouvez, franchement. Si vous n'avez pas testé, faut foncer, quoi. C'est vraiment des bons FPS. Le 1 il ressemble vraiment au bon vieux FPS, vous savez, où il faut ramasser de la vie, où il y a des hordes de monstres, tout ça. Et puis le 2, bah, il se rapproche un peu plus des FPS actuels. Donc vraiment, il y a quand même une évolution des jeux. Et enfin, plus que deux jeux, donc j'ai commencé par celui-là. Le Fear, donc je savais pas du tout qu'il était sorti sur console, ce Fear. Je crois que c'était une exclu PC en fait. Moi qui avais le Fear 3, je me suis dit je vais attendre d'avoir le Fear 2. Et en fait, à ma plus grande surprise, j'ai vu le Fear 1. En fait, ouais, franchement, je pensais qu'il se jouait que sur PC. Et moi, comme je joue pas sur PC, j'étais un petit peu deg de pas pouvoir y toucher. Et en fait, non, il est bien sorti sur console. Donc quand je l'ai trouvé, En fait, les jeux étaient rangés comme ça. J'ai vu Fear, je fais non, attends, il y a le 1. Et j'ai regardé, et oui, effectivement, il y avait le 1. Du coup, vraiment super content de l'avoir trouvé, surtout pour 3,90€. Donc ça fait 4€ le jeu, on va dire. C'est vraiment un bon prix, quoi. Vraiment, j'ai vraiment hâte de me le faire. En plus, ça a l'air, je vous dis, un bon FPS, quoi. Donc voilà, plus qu'à le tester et puis à se faire la série. Je vais peut-être attendre d'avoir le 2, comme ça je me fais le 1, le 2 et le 3. Ça que j'aime bien faire, c'est d'acheter tous les jeux d'une série et tous me les faire d'une traite. Donc le Fear, voilà, pour 3,90€. Et enfin, déjà le dernier jeu, quoique ouais, j'ai déjà pas mal parlé. C'est le Dante's Inferno. Donc je vais essayer de laisser les étiquettes maintenant, comme ça vous verrez les prix, c'est quand même mieux, je trouve. Le Dante's Inferno que j'ai eu pour 4,90€, donc 5€ le jeu. Donc c'est un jeu un peu à la God of War. J'ai toujours voulu me le faire, mais je l'ai jamais trouvé. Puis du coup, j'ai trouvé. Je me dis, oh putain,
plus c'est Visceral Games, donc je sais plus ce qu'ils font comme jeu Visceral Games. Merde. Ils avaient fait un jeu que j'aimais bien, enfin bref. Donc c'est un jeu un peu à la style God of War, donc vraiment un jeu super sympa que je voulais me faire, donc très content de l'avoir trouvé. Il y a du sang, il y a tout, enfin, c'est vraiment un super bon... on va pas dire God of War like parce que c'est pas God of War qui a imposé les bases de style de jeu. D'ailleurs, je sais même plus c'est quoi le nom du style de jeu. Mon dieu, enfin j'ai vraiment des trous de mémoire aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, excusez-moi. Du coup, voilà, très content d'avoir trouvé ce Dante's Inferno et du coup, ça complète ma collection PS3 avec que des bons hits. Voilà, donc ça fait pour cette semaine 5 jeux, donc 4 jeux PS3, 1 jeu PSP, on a un accessoire, donc c'était une vidéo quand même bien fournie, hein, c'est pas rien. Puis au moins, il n'y a pas que de la PSP. Donc voilà, et franchement, je suis content de la caméra. Ça fait vraiment des bonnes vidéos. Donc voilà, c'était Leader Wolf pour une vidéo mes achats de jeux vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un commentaire et mettre un like. Voilà, tout simplement. Et surtout, ben, jouez bien. C'était Leader Wolf pour une vidéo mes achats de jeux vidéo. Bye tout le monde.